Amunye tell me quoi vous inquiétez-vous le lendemain? Il a dit le lendemain s'occupera de lui-même. Que tu l'endemain y'aurait à mon avis. Banangule ya bale omo maso wakadawe que jamezinge asinangule lelo Emiraga jona mavokli wetame nyunya bilumbulo ayobolo Tabana boy zamba ibalumia nyunya bilumbulo ayobalo Tabana boys and by your balloon. Yeah, you On ne peut réconcilier comme l'ange de la mort. Tu as dit, mon frère, ma soeur, comme en Égypte. Si le sang des animaux a chassé, l'ange de la mort a plus fort. Nous ne pouvons pas répondre, puisque je suis déjà en direct, je ne peux plus répondre. Donc, et comme je vous ai dit, cette chanson est en train d'être peaufinée petit à petit, parce que c'est une chanson qui doit galvaniser, qui doit encourager, qui doit booster les enfants de Dieu, qui doit booster les enfants de Dieu. Et je voudrais ce soir que nous puissions parler de quelque chose de très important. Et comme vous le savez, vous avez besoin de liker, vous avez besoin de partager. Comprenez? Comme je vous ai dit, au moment où tu es en train de partager, c'est une forme d'évangélisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans la psychose de la troisième chose mondiale en entendant que les missiles sol-sol et autres sont en train de passer par-ci, par-là. Certains peuvent se mettre à se décourager. Et il y en a même qui sont en train de parler mal d'Israël, de ce qui se passe, sans savoir que c'est au-delà du raisonnement humain. Cette affaire va au-delà du raisonnement humain. Et si nous n'avons pas cette bonne compréhension, nous ne serons pas capables d'avoir aussi une bonne appréciation et nous serons obligés, en train de nous suivre, il y a aussi Mounao. Bon, alors,
de quoi devons-nous parler aujourd'hui? Je parcourais un peu les disons, les réseaux sociaux, les vidéos qui parlent de cette affaire, des bruits que nous entendons dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et ainsi de suite. Je parcourais, j'ai vu une vidéo qui a attiré mon attention, que le Yémen a envoyé aussi, a commencé à envoyer aussi des hostilités face à Israël. Et beaucoup de personnes commentent cela à leur manière. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas besoin de leur donner tort. Parce que les gens qui commentent en fonction de, de, de la psychose, de la peur et de tout ce qui vient, on ne peut pas leur donner tort. C'est pourquoi nous voulons rassurer les anges. Sont beaucoup de personnes s'inquiètent de vous, mes frères. La Bible dit que le temps s'occupera de lui-même. Si Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, à plus forte raison, toi, son fils. Tetiela nemilema yoba muja mezinge sindo, nwabilengulo ayolo. Tabanova izamba evalumia, nwabilengulo ayolo. Tabanova izamba evalumia, nwabilengulo ayolo. Assure, n'aie courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Mabilengulo, aïvalo. Mabilengulo, aïvalo. Sur tes enfants, dans ta vie, ta vie. Jamizi sindo, mabilengulo, aïvalo. Tabanova wazamba aïvalo, mabilengulo, aïvalo. On va y revenir, parce qu'il y a certainement un peu de trouble au niveau de le même
va il y a beaucoup de perturbations. Qu'à cela ne tienne, nous couvrons ce téléphone dans le sang de Jésus, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On venait de le dire. Et si nous voulons travailler avec ça, nous devons le faire. Alors faites-moi, est-ce que après que cela soit passé, et eu cette chose mondiale, les nations vont... Je voudrais vous dire que nous y sommes déjà. Nous sommes convaincus, hein, parce que n'oublions pas que ça peut prendre beaucoup d'années, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous verrez seulement que Apocalypse 11. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Donc en fait, j'aurais souhaité seulement m'assurer que vous me suivez. Hein. J'aurais souhaité que ceux qui sont en direct, qu'ils puissent faire signe pour montrer que vous me suivez. Parce que si vous me suivez, c'est l'essentiel. L'essentiel pour que nous puissions parler de ce qui est en train de se préparer. Tout à l'heure, comme je vous disais, toutes les nations qui environnent Israël, le monde arabe est pratiquement en train de se mouvoir, de se mettre au travail pour tout faire. N'oubliez pas que l'un des dirigeants d'Iran, l'Iran, a dit qu'il doit effacer Israël de la carte du monde, d'aller jusqu'au bout. Donc, ce soir, je voulais te parler donc de comment les choses vont se passer pendant que la troisième chose mondiale sera en train d'évoluer, d'accomplir sa tâche, comment, je ne sais pas comment qualifier ça, sa tâche meurtrière. Les choses seront aussi en train de s'apprêter pour que Israël, ses frontières soient modifiées et que la Palestine puisse avoir aussi son État. Cela se confirme aussi dans la Bible, parce que la Bible nous le dit, que Israël va rebâtir son temple, ou sur le mont du temple. Le mont du temple sera divisé en deux. Le mont du temple sera réparti en deux. Donc, les musulmans auront leur part. Israël va aussi avoir sa part pour rebâtir le troisième temple. Jean l'a vu
Jean a vu ce temple. On lui a demandé même de mesurer ce temple. Et c'est ça qui confirme, si vous lisez dans Apocalypse 11, si nous lisons sur Apocalypse 11, vous allez entendre ce qui confirme que le temple sera rebâti. Rebâti parce qu'il dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel de ceux qui y adorent. Mais voici le verset 2 qui confirme ce qui va se passer. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, le parvis extérieur, c'est-à-dire que dans l'entourage, l'environnement du temple, le temple qui sera rebâti sera foulé aux pieds. Les païens vont prendre les nations qui vont se dire qu'ils font quelque chose de très bien, il faut la paix, il faut qu'il y ait la paix et vraiment tout le monde va applaudir, le monde entier va applaudir, oui, enfin, et puis vous comprenez donc qu'ils vont tout faire pour que les Palestiniens aient aussi leur État et ils vont avoir à Jérusalem une partie de Jérusalem qui sera leur capitale. Mais le mont du temple sera divisé en deux et vont permettre à ce que Israël puisse aussi rebâtir son temple dans le mont du temple. Et ce lieu est le lieu où Dieu a déclaré qu'il va mettre son nom en ce lieu, qu'il a établi son nom. Et ce temple sera bâti. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire, ce qui va se passer, soit après la troisième chose mondiale. Mais une chose est vraie, ce que nous savons, selon les Saintes Écritures, ça sera comme une sorte d'alliance, ça sera comme une sorte d'organisation, ce que la Bible appelle la confirmation de l'alliance. Et tout cela va donc amener à ce que pendant un certain temps, Israël relance les sacrifices, Israël relance leur culte au niveau du temple. Et ça va se passer, c'est écrit noir sur blanc, prophétisé, et c'est des choses qui vont se passer, vous comprenez. Donc, voilà un peu les quatre anges, après avoir anéanti, je veux dire, après avoir renvoyé dans le repos éternel les 2 milliards et poussière de personnes, ils vont aussi, ça va permettre, ça va préparer le terrain pour que ce genre de choses commence à s'organiser, c'est-à-dire la confirmation des alliances, les nations vont s'organiser, ils vont applaudir, ils vont dire, bon voilà ce que nous allons faire, voilà, on va répartir, on va arranger les frontières, on va faire ceci, on va faire cela, et tout le monde va applaudir, va dire, ok, enfin, la paix, et surtout après avoir vécu ce qui est en train de commencer là, après avoir vécu ça, tout le monde aura soif, aura envie d'avoir la paix. Mais ce qui est aussi de la bonne nouvelle, Israël ne sera pas détruite. Vous comprenez? Israël ne sera pas détruite. La Bible le confirme. On va aller petit à petit. Vous savez, les prophéties dans Apocalypse, dans Daniel, dans Zacharie, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, quelquefois, on peut lire, on peut penser qu'on a déjà compris. Il faudrait qu'on ait vraiment le temps de vous amener progressivement à comprendre petit à petit. Mais ce qui est important à relever, c'est que nous sommes en plein en ce moment. Vous comprenez? Ça va aller
crescendo, ça va aller dans tous les sens. Et si vous remarquez très bien, il n'y a rien qui puisse encore arrêter le cœur de l'homme. Parce que les hommes sont à ce moment un peu comme dopés et ils doivent aller jusqu'au bout. Et puisqu'ils vont aller jusqu'au bout, l'essentiel, c'est que la prophétie va s'accomplir. Quel que soit ce que nous allons voir, la prophétie va s'accomplir. Donc, après ce mouvement ô combien difficile et malheureux, après ce mouvement ô combien, je ne sais pas comment qualifier ça, il y aura donc une soif dans le cœur des gens qu'il y ait la paix. Il nous faut la paix, il nous faut la paix. Et sachez-le, c'est à ce moment que l'Antéchrist a déjà commencé à se révéler. Pour ceux qui ont des yeux, ceux qui comprendront. C'est pourquoi nous disons, partagez au milieu de beaucoup d'enfants de Dieu. Partagez. Vous aurez plusieurs, comment dirais-je, plusieurs analyses, plusieurs explications. Je n'ai rien contre ces explications, mais je suis en train de vous dire, allons-y progressivement. Chacun de vous aura la possibilité de comprendre que ce que je suis en train de dire, ce que je viens souvent vous dire, est quelque chose d'important. Donc, une chose est vraie, Israël ne sera pas détruit. Israël, parce que Israël est appelé à rebâtir son temple, Israël est appelé à relancer les alliances, ces alliances, je veux dire les sacrifices qui vont se faire dans le temple, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la Bible prévoit qu'un temps arrive où l'Antéchrist va commencer par interdire cela. Et je dis aussi déjà merci à Nick. Nick nous dit que Nick Cave et nous dit que nous ne pouvons pas bien comprendre ça sans avoir une bouteille de vin. Bon, je ne sais pas de quel vin tu parles. Le vin n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous expliquons. Mais s'il arrive que malgré le vin, tu peux comprendre ce que nous disons, tant mieux. Ce n'est pas grave. Mais ce que nous voulons faire comprendre aux uns aux autres, c'est que la Bible nous explique progressivement, petit à petit. Et si vous regardez très bien les prophéties, elles ne sont pas généralement comme si on est en train de suivre une chronologie de prophéties. Non. Les prophéties, quelquefois, tu écoutes ça maintenant, si le Saint-Esprit ne t'explique pas, tu vas un peu plus loin au bout, tu te retrouves encore dans quelque chose qui devait être en arrière. Mais tout cela, Dieu a caché ça afin de laisser à ses enfants de pouvoir comprendre. Mais ceux qui ont la lumière pourront donc expliquer aux uns et aux autres. Ce qui est important, c'est qu'en partageant, nous voulons que les enfants de Dieu, comme je l'ai déjà dit, nous voulons que le peuple de Dieu n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que les enfants de Dieu aient une attitude face à Israël, comme si Israël connaissait même ce qu'elle est en train de faire. Je peux vous dire, rassurer, que ce que Israël même vit est lié par rapport à leur têtutesse. Ils n'ont pas écouté la volonté de Dieu, ils n'ont pas écouté le plan de Dieu, et c'est pourquoi ils étaient en exil pendant plus de 2000 ans. Et ils sont revenus en 1945, 47, 37, ou je ne sais pas moi. Ils sont revenus pour retrouver la terre promise. Mais malheureusement, cette terre promise était déjà envahie par les Palestiniens, parce que la nature a horreur du vide. Vous comprenez? La nature a horreur du vide. On dit aussi merci à Karemkia.
Karem qui nous a rejoints. Donc, Israël est pratiquement aussi sous l'influence, sous les forces du mal, et c'est pourquoi il doit absolument agir comme cela se doit, et il doit aussi se défendre comme cela se doit, mais ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se voir aux yeux du monde de la manière dont nous sommes en train d'expliquer. C'est pourquoi nous parlons aux enfants de Dieu, parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire. Et rien n'est au hasard dans ce que nous sommes en train de faire. Rien n'est au hasard. Tout est prophétisé, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, la préparation de la suite, parce que nous tendons vers la bataille d'Armageddon, nous tendons aussi vers la grande tribulation qui sera dirigée par l'Antéchrist. C'est dans ça que nous sommes en train d'aller. Mais cette troisième chose mondiale est donc pratiquement comme le départ de toutes ces choses des derniers temps. Vous comprenez? Toutes ces choses des derniers temps. Des derniers temps, autant pour moi. Toutes ces choses des derniers temps. La troisième chose mondiale dont nous sommes en train de vivre est pratiquement comme le commencement, comme le départ de toutes ces choses. Et nous devons comprendre le plus grand sens qui permet aux chrétiens, je dis bien aux chrétiens, aux enfants de Dieu, parce que certains ne pourront jamais accepter. Je suis un mec amusant, j'adore blaguer, j'apprends le français, mais c'est dur jusqu'à ce merci. Bon, pas de problème, Nick, il n'y a pas de problème. Nous voulons tout simplement, si vous êtes chrétien, j'espère que vous êtes chrétien, c'est vrai, vous n'avez pas précisé si vous êtes chrétien. Nous voulons que ceux qui sont chrétiens écoutent ce que nous sommes en train de dire, parce qu'en réalité, nous sommes dans la troisième guerre mondiale, dans la troisième chose mondiale. Nous y sommes déjà. Ça ne sert à rien de penser que est-ce que ça va se passer ou est-ce que non. Nous y sommes dans la troisième chose mondiale. Et dans cette affaire, c'est prévu dans Apocalypse 9, je reviens toujours là-dessus, partie du verset 13, il faut lire Apocalypse 9, partie du verset 13. Vous allez voir, quand tu arrives au verset 15, on te dit que les 4 anges qui étaient liés sous le fleuve d'Euphrate et qui connaissaient l'heure, le jour, le mois et l'année, fut délié et pour tuer un tiers de toute la population de la terre. Et c'est pourquoi nous voulons vous dire que cette chose mondiale n'est pas une affaire de blague. Et ce n'est pas une chose qui passe par un raisonnement normal et naturel d'un homme. Non. Ce qui se passe est sous l'influence des esprits. Est sous l'influence des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui contrôlent et qui ont pour mission donc ils sont un peu comme en Égypte, l'ange de la mort qui est passé et qui a éliminé tous les premiers-nés d'Égypte. Vous comprenez? Qui a éliminé tous les premiers-nés de l'Égypte. Et c'est pourquoi nous avons aussi le privilège de vous parler de ces 4 anges qui sont aussi les anges de la mort, parce que ils vont faire périr un tiers de toute la population de la terre. Et que les enfants de Dieu le comprennent, que nous devons être sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons le faire. Un peu comme j'ai parlé à beaucoup de personnes pendant le Covid. Je leur disais,
ne vous inquiétez pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors les enfants de Dieu doivent connaître ces choses. Et nous faisons un petit effort pour vous en expliquer. Nous faisons un petit effort pour vous permettre de comprendre le mystère qui est caché derrière cette affaire. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous vous disons, prenez votre courage à deux mains et n'ayez pas peur, mais ne vous détachez pas aussi de la connexion avec le Seigneur. Comprenez les éléments petit à petit. Les choses vont se dérouler devant vos yeux et vous entendrez les bruits de guerre. Vous entendrez les choses quelquefois même abominables. Vous entendrez, mais voilà ce qui va se passer. Après cela, vous verrez, il y aura donc ce forcing d'une confirmation de l'alliance. Les nations, les peuples, les nations de ce monde vont absolument forcer Israël à signer des histoires de paix, des histoires de tranquillité, et puis on va dire aux Palestiniens d'avoir aussi leur État, et tout ça va se dérouler. Vous comprenez? Mais je vous donnerai aussi la chronologie, comment ça va se passer. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez cela, mais sachez-le déjà, préparons-nous. Parce que dès que vous voyez le troisième temple d'Israël construit, sachez que c'est presque terminé. Vous comprenez? C'est presque terminé. Parce que ça entend. C'est une chose qui, à partir même de cette guerre, il est possible qu'à la fin de cette guerre, dans la confirmation de ces alliances, il est possible que nous nous retrouvons à 7 ans de la bataille d'Armageddon. Je vous parle des chiffres qui sont de ce qui est écrit. Je vous parle de ce qui est écrit. Vous avez un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, qui veut dire 3 ans et demi. Vous avez le nombre de jours dont on vous cite ici dans Apocalypse. On va revenir sur ces chiffres-là, parce que je préfère souvent avoir le chiffre devant mes yeux et vous dire voilà ce que ça signifie. Mais rassurez-vous que vous êtes accrochés au Seigneur. Rassurez-vous que vous êtes accrochés et que vous n'avez pas abandonné le Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés, en faisant un sacrifice, celui de donner son Fils unique. Mais notre sacrifice, c'est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver, étant assis auprès du Père. Il est le Dieu Tout-Puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la saleté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, Dieu, l'amour, Dieu, l'amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Dieu, l'amour, Dieu, l'amour. Si vous êtes des enfants de Dieu,
pas demander de mourir pour notre frère, mais de l'aimer comme nous-mêmes. C'est ça notre sacrifice. Nous trouvons cela très difficile. Aïe, aïe, aïe. Pourtant nous nous disons chrétiens. C'est à notre honte que je le dis, bien-aimé. Ce n'est pas la peine de continuer à nous bluffer. Il n'y a pas de Jésus là où il n'y a pas d'amour. Nous devons donc nous aimer. Hey, c'est quoi ça? Quel amour. Amour, quel amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Ma sirena, quel amour. Quel amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Oh, c'est ça. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. La question qu'on doit donc se poser: où est donc cet amour? Quel amour, quel amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Les hommes de ce monde et Satan sont plus intelligents. Ils exploitent les atouts de l'amour pour mieux nous confondre, nous qui nous disons chrétiens. C'est là notre honte. Aïe, aïe, aïe. Le soulard n'aime pas boire sans imiter son frère. Les rosicruciens s'entraident entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Mais dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour. C'est que l'amour alors. Quel amour. Quel amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Quel amour. Quel amour. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Les enfants, si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. C'est très important de le comprendre, que si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin d'être unis. Avoir toutes ces divisions ne servent à rien. Ok. Et c'est pourquoi je veux résumer ce que nous avons dit brièvement. Je vais résumer. Que ce soir, nous avons parlé de la mission, des différentes missions, les missions qui sont assignées aux 4 esprits qui étaient liés
qui étaient liés, parce qu'ils sont déjà détachés, qui étaient liés sous le fleuve d'Euphrate, et qui devaient déclencher la troisième chose mondiale. Et ces 4 esprits devaient donc faire en sorte que 2 milliards de personnes puissent tomber. Et vous comprenez donc que, à partir de 2 milliards de personnes, nous sommes déjà dans une chose qui est liée. Les pompées ne sont plus les simples pompées. C'est des pompées qui sont bourrées de nucléaire. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Donc, pour le résumer, leur mission, après avoir accompli cela, tout le monde aura soif de la paix. Et chacun se dira, il nous faut la paix. Chacun se dira, il faut absolument la paix. Il nous faut absolument la paix. Et à partir de ce moment, on va faire un semblant de paix. Un semblant de paix qui va permettre à ce que les frontières d'Israël soient modifiées. Et vous allez constater que le mont du Temple à Jérusalem sera partagé en 2 parties. Il y aura ce qu'on appelle soit le dôme d'Alaska ou Alaska, je ne sais pas comment ils appellent ça, les musulmans appellent ça comment. Et vous aurez de l'autre côté le 3e temple d'Israël qui est en train, en ce moment même, si vous arrivez, il y a déjà des maquettes, il y a déjà le matériel qui est en train d'être même rassemblé pour la construction du 3e temple. Et à partir de ce 3e temple, sachez qu'à partir de là, nous ne sommes plus très loin de la période de la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. On va en parler, la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi sous le contrôle de l'Antéchrist. Mais il faudrait déjà que le temple soit bâti parce que pour que nous reconnaissions l'Antéchrist, ceux qui ont des yeux verront que les sacrifices que Israël va relancer dans son temple, les sacrifices là, il va relancer les sacrifices comme il faisait des sacrifices perpétuels et autres. Et ces sacrifices des animaux vont susciter des colères dans le cœur de beaucoup qui disent gérer l'environnement, le droit des animaux et toutes ces choses. Je vous parle de ce que vous allez vivre devant vos yeux parce que nous avons déjà commencé. Ça, c'est les choses qui vont suivre après la troisième chose mondiale. Ceux qui auront la grâce d'être encore vivants, de vivre ces choses, vont donc voir toutes ces choses que je suis en train de vous dire. Et Israël va rebâtir le temple, il va relancer les sacrifices, ce qui va aussi susciter des colères dans le cœur de plusieurs qui vont se dire non, le droit des animaux et tout cela, on va arrêter cela, on va et quelqu'un va tellement s'opposer à ça et il va se placer dans le temple pour dire que c'est lui le Dieu. Ceux qui connaissaient déjà verront que c'est lui l'Antéchrist parce que la parole de Dieu parle de l'abomination de la désolation. Abomination de la désolation, c'est écrit. On va vous expliquer ça. Je passe là brièvement pour que vous compreniez un peu ce qui va se passer. Sachez que nous sommes en train d'entrer dans la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, on va donc entrer dans la bataille de Armageddon. Cette bataille d'Armageddon qui va faire aussi la descente, la deuxième venue de Jésus-Christ dans le monde. Vous comprenez? Je suis en train de te montrer beaucoup de choses vous seront communiquées. On va aller progressivement. Je ne suis pas très spécialiste, mais je vous indique ce que l'Esprit de Dieu met en moi à partir des Saintes Écritures. Et vous aurez à vérifier ça peut-être dans d'autres qui se disent connaisseurs de mieux en mieux, mais ils viendront reconfirmer ce que je suis en train de vous dire. Voilà un peu. Donc pour le moment, l'essentiel, c'est que restons attachés au Seigneur. Accrochons-nous. Vous comprenez?
Et c'est pourquoi je vous ai dit, cette chanson que je suis en train d'écrire, je l'écris pour que ceux qui comprennent vont se dire, nous avons besoin de faire attention, attachons-nous au Seigneur, ne nous inquiétons pas. Entre-temps, toi, tu dois partager dans plusieurs groupes. Tu dois partager parce qu'au moment où tu es en train de partager, tu es en train de faire un travail important. Si je suis béni par rapport à ce que je te dis, tu vas aussi recevoir la même bénédiction que moi en partageant. Vous comprenez? Parce que tu es aussi en train de transmettre ce que je suis en train de transmettre, ce que j'ai reçu du Seigneur pour te transmettre. Toi aussi en partageant dans plusieurs groupes, peut-être même que tu seras plus béni que moi parce que en fonction du nombre de personnes que tu auras à toucher par rapport à ton partage. Tu comprends? Donc, il faut que nous puissions partager. Il faut liker. Liker, c'est m'encourager pour que je m'assure, comme en ce moment, je vois qu'il y a déjà 7 personnes qui ont liké. Je leur dis déjà merci, que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la peine de liker, parce que nous sommes en train d'avertir le peuple béni de Dieu. Nous sommes en train de les avertir et que Dieu bénisse tous ceux qui prennent le temps, qui prennent la peine de partager. Partager aussi également. Je sais que vous êtes nombreux qui se soucient des enfants de Dieu. C'est pourquoi si nous sommes des enfants de Dieu, soyons unis. Et ce que tu as compris, qui peut t'aider, qui peut te rassurer, rassure aussi ton frère. Parle pour que ton frère puisse aussi être béni. Merci à Yvonne Ivansky. Oh, Ivansky. Tu es aussi revenu ce soir. Merci parce que tu as toujours eu à nous encourager. Il y a Kamekia. Bon, j'espère que je prononce un peu. Je n'écorche pas beaucoup. Hein. Merci. Voilà. Donc, ça, c'était l'essentiel de ce que vous devez savoir. Et ces explications sont dans la Bible. Je pourrais même vous donner aussi mon numéro WhatsApp pour que certains puissent recevoir encore. Si vous avez des questions à poser sur WhatsApp, vous pouvez poser par rapport à ce que nous sommes en train de vous donner, de vous communiquer en ce qui concerne les événements en cours, ce qui est en train de se produire tout autour de nous. Ayant une attitude des enfants de Dieu, comprenons mieux, n'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne parlons pas mal d'Israël. Israël est une maquette de Dieu. C'est la maquette que Dieu a faite pour démontrer comment il va signer alliance avec les hommes dans le monde entier. Et cette alliance est perpétuelle. Jusqu'à aujourd'hui, l'alliance avec Abraham, faite des animaux, faite du sang des animaux. Donc, je pourrais vous donner prochainement mon numéro WhatsApp et ça pourra vous aider peut-être à poser des questions. Pour moi, le français sonne parfois comme des phrases aiguës, mais je vais apprendre. Oh, Nick, je suis désolé. On espère que tu finiras par saisir le français. Le français est un peu compliqué, comme l'anglais aussi. Hein. Ce n'est pas du tout très différent. Donc, voilà ce que nous pouvons recevoir ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que nous puissions nous revoir prochainement. Généralement, quand je suis ici en ville, tous les 19h, sauf les mercredis. Les mercredis, ça ne sera pas à 19h,
mercredi, ça sera soit à 15 heures, ou alors ça sera à 21 heures, heure du Cameroun. Comprenez? Donc, comme demain, soit à 15 heures, soit à 21 heures. Donc, si vous ne voyez rien, si vous ne voyez pas le direct à 15 heures, vous pouvez attendre à 21 heures. Mais les autres jours, c'est-à-dire le lundi, mardi, jeudi, généralement, c'est 19 heures. C'est à 19 heures. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci pour tous ceux qui sont venus. Karen Kia. Je crois que j'ai finalement bien prononcé Karen Kia. C'est ça. Ok. Soyez donc tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.